Entendre parler des personnes noires être exploitées par des blancs ne choque plus personne, car cette exploitation s'est répétée tellement de fois qu'elle est devenue normale. Ceux qui trouvent déchirants les événements qui touchent les personnes noires perdront probablement espoir en l'humanité après avoir pris connaissance de ce qui est arrivé aux femmes noires lorsque le racisme et l'objectification des femmes se sont conjugués. Le monde a été témoin d'une brutalité inimaginable, où les protecteurs sont devenus les coupables, révélant qu'être simplement blanc permettait de commettre n'importe quel crime en toute impunité. Mais pourquoi les femmes noires ont-elles été soumises à la cruauté des blancs, et pourquoi personne n'en parle? Découvrons ensemble l'histoire des Noirs. Le sombre passé de l'esclavage des Africains s'étend sur des siècles, avec la traite transatlantique des esclaves provoquant des souffrances incommensurables. Un aspect spécifique de cette période sombre est l'exploitation sexuelle endurée par les femmes esclaves noires. Mais où tout cela a-t-il commencé? Focalisons-nous sur les années de 1690 à 1865, une période cruciale de la traite transatlantique des esclaves et de l'oppression subie par les personnes noires durant cette époque. Dans ces chapitres sombres de l'histoire, la vie des femmes esclaves noires était marquée par une division cruelle et injuste du travail. Cela signifiait que les femmes devaient endurer des tâches épuisantes tout en faisant face à des formes supplémentaires de maltraitance. Cependant, l'un des aspects les plus affligeants de cette exploitation était l'abus généralisé de la sexualité des femmes noires, laissant des cicatrices profondes chez les victimes et leurs descendants. L'exploitation des femmes noires à cette époque ne concernait pas seulement le travail physique, mais aussi une violation flagrante de leur dignité. Cette réalité cruelle a laissé un impact durable sur les descendants de celles qui ont souffert, affectant encore aujourd'hui les résultats en matière de santé sexuelle et reproductive des femmes noires. Examiner le contexte historique de cette exploitation est crucial pour comprendre les disparités persistantes. L'exploitation des femmes esclaves noires ne les soumettait pas seulement à des tâches exténuantes, mais les rendait également vulnérables aux abus sexuels. Cette exploitation n'était pas simplement un sous-produit de l'époque, mais un acte délibéré de déshumanisation. Les conséquences de cette exploitation ont traversé les générations, affectant le bien-être des femmes noires dans divers aspects de leur vie. Les racines des disparités persistantes en matière de santé sexuelle et reproductive remontent à cette période sombre de l'histoire. Il est essentiel de reconnaître les défis systémiques qui se sont accumulés au fil du temps, contribuant aux disparités auxquelles sont confrontées les femmes noires aujourd'hui. L'exploitation des femmes esclaves noires n'était pas confinée à une ou deux nations, elle se produisait partout où les blancs existaient. Cette maltraitance omniprésente était particulièrement répandue dans le monde atlantique français. L'exploitation des femmes esclaves noires dans le monde atlantique français était profondément enracinée dans les conditions sociales et économiques de l'époque. Ces conditions créaient un environnement où la vulnérabilité prospérait, préparant le terrain pour la maltraitance généralisée des femmes noires. Même les passagères n'étaient pas en sécurité. Le voyage de l'Afrique vers les Amériques, connu sous le nom de « passage du milieu », était une expérience terrifiante marquée par une exploitation sexuelle indescriptible. Les cales des navires négriers étaient le théâtre de la dégradation des femmes noires, soumises à des abus inimaginables au cours de ce voyage difficile. Voici un rappel pour vous encourager à nous soutenir afin que nous puissions continuer à produire davantage de vidéos pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo. Nous voulons bâtir une communauté forte et avons besoin de votre soutien. Continuons maintenant. En dehors de cela, tout au long de l'histoire, diverses formes d'expression culturelle ont été instrumentalisées pour dégrader et exploiter les femmes noires. Cette exploitation, souvent masquée sous forme de divertissement ou de contrôle, a laissé des impacts durables sur la perception et le traitement des femmes noires dans la société. Un exemple troublant de l'expression culturelle devenue une arme est l'utilisation de la danse pour sexualiser et contrôler les femmes noires en les représentant de manière hypersexualisée. À travers la danse, leur corps était objectifié pour le plaisir et le contrôle d'autrui. Une autre expression culturelle nuisible qui perpétue l'exploitation est le stéréotype de la femme noire en colère. Comme le montrent diverses études, ce stéréotype a été utilisé pour justifier la déshumanisation des femmes noires dans la culture populaire, les dépeignant comme excessivement en colère ou agressives. Ce stéréotype cherche à invalider les expériences et les émotions des femmes noires, perpétuant ainsi leur exploitation. Les stéréotypes historiques qui décrivent les femmes noires comme promiscueuses, hypersexuelles et sexuellement disponibles contribuent également à leur exploitation. La recherche met en évidence la longue histoire d'abus sexuels et d'exploitation des femmes noires pendant l'esclavage. Ces stéréotypes persistent dans la culture contemporaine, perpétuant des récits nuisibles qui minent la dignité et l'humanité des femmes noires. La marchandisation des corps des femmes noires à des fins de divertissement est un autre exemple dérangeant d'exploitation culturelle. Cette forme d'exploitation, documentée dans diverses sources, reflète une sombre histoire où les corps des femmes noires étaient traités comme des marchandises pour l'amusement et la consommation. Cette pratique déshumanisante a renforcé l'objectification des femmes noires, perpétuant un cycle d'exploitation.
De plus, la présence, ou plutôt l'absence, de femmes blanches dans les Antilles a eu de graves conséquences pour les femmes noires, qui ont porté le poids de ce déséquilibre. La rareté des femmes blanches a intensifié la vulnérabilité des esclaves noirs, les soumettant à l'exploitation alors que leurs oppresseurs exerçaient un pouvoir incontrôlé dans cette dynamique inégale. Les Antilles ont fait face à une pénurie de femmes blanches, créant un environnement où les dynamiques de pouvoir étaient fortement déséquilibrées. Dans ce déséquilibre, les esclaves noirs sont devenus encore plus vulnérables à l'exploitation, leurs oppresseurs profitant de l'absence de surveillance et de responsabilité. En se concentrant sur des régions spécifiques comme l'île Royale et les Antilles françaises, des cas d'abus sexuels émergent, révélant les actes horrifiants commis contre les femmes noires dans ces zones. L'absence de femmes blanches a amplifié l'exploitation des esclaves noirs, leurs oppresseurs agissant en toute impunité dans cette dynamique de pouvoir non contrôlée. La rareté des femmes blanches dans les Antilles a eu des conséquences désastreuses pour les femmes noires, qui ont connu une vulnérabilité accrue face à des dynamiques de pouvoir incontrôlées. En pleine exploitation généralisée des femmes noires, les personnes chargées de garantir leur sécurité pendant le voyage, à savoir les équipages de navires et les officiers, ont été complices des abus sexuels qu'elles ont subis. La collaboration de ces individus de différents niveaux sociaux souligne encore davantage la nature systémique de cette exploitation, révélant comment ceux en position d'autorité ont joué un rôle dans la perpétuation de la maltraitance des esclaves noirs. La réalité choquante est que les officiers et les membres d'équipage, censés assurer la sécurité du voyage, sont devenus des participants actifs à l'exploitation sexuelle des femmes noires. Pour approfondir les expériences personnelles et déchirantes des victimes, nous examinons le cas de Marie, une esclave de l'île Royale. Son histoire offre un aperçu poignant de la vie de quelqu'un soumis à l'exploitation sexuelle à l'île Royale. Marie a été abusée sexuellement pendant son voyage, et les Blancs tentent maintenant de modifier cette histoire. La complicité des équipages et des officiers dans l'exploitation sexuelle des femmes noires expose le sombre volet de l'histoire où ceux chargés d'assurer la sécurité ont activement participé aux abus. L'étude de cas de Marie rappelle puissamment le tribut personnel infligé par une telle exploitation. À une époque où les preuves d'injustice étaient claires, pourquoi aucune mesure n'a-t-elle été prise? Cette question résonne à travers l'histoire, notamment lorsqu'on examine le sort des femmes noires soumises à l'exploitation. Malheureusement, elles n'étaient pas seulement victimes d'abus, mais elles se voyaient également refuser le pouvoir de porter plainte contre leurs oppresseurs. Les hommes blancs en position d'autorité allaient jusqu'à supprimer toute tentative de les traduire en justice. La suppression des voix et le silence des victimes sont devenus une réalité sombre pour celles qui souffraient sous le joug de l'exploitation. Alors que le cycle de l'exploitation persistait, les efforts des Blancs pour dissimuler leurs transgressions se poursuivaient également. L'île Royale, comme tant d'autres endroits, est devenue un terreau fertile pour de telles atrocités. L'étude de cas similaires et l'analyse des schémas d'exploitation à l'île Royale mettent en lumière la nature pervasivement systémique de l'exploitation sexuelle pendant cette sombre période. En examinant ces schémas récurrents, nous comprenons mieux la nature standardisée des abus. Il devient évident qu'une culture de l'exploitation ne se limitait pas à des incidents isolés, mais se perpétuait dans différentes régions. Cela met en évidence la nécessité de confronter les injustices historiques et de reconnaître les problèmes systémiques profondément enracinés qui ont permis à cette exploitation de perdurer. En reliant ces points historiques, l'exploitation des femmes noires a eu un impact durable sur les disparités actuelles en matière de santé sexuelle et reproductive parmi les femmes noires, mettant en lumière l'urgence d'un changement systémique. En retraçant les conséquences des traumatismes historiques, nous mettons en avant les défis continus auxquels les femmes noires sont confrontées pour accéder à des soins de santé équitables et à des droits reproductifs. Documenter l'innommable enduré par les esclaves noirs met en évidence la résilience d'une communauté qui a affronté des épreuves inimaginables. Cette section met l'accent sur la force et la détermination des femmes noires à surmonter les traumatismes historiques, en reconnaissant leur esprit endurant face à l'oppression systémique. Examiner comment l'exploitation de la sexualité des femmes noires a contribué à des stéréotypes persistants met en lumière les préjugés profondément enracinés qui subsistent dans la société moderne. En analysant les origines historiques de ces stéréotypes, il est nécessaire d'exposer les récits nuisibles qui continuent de façonner les perceptions des femmes noires, soulignant la nécessité d'un effort collectif pour remettre en question et démanteler ces croyances néfastes. L'exploitation sexuelle des esclaves noirs de 1690 à 1865 fut un chapitre déchirant de l'histoire, marqué par des atrocités indicibles qui continuent de résonner à travers les générations. Pensez-vous qu'il faille effacer cette histoire laide? Ne vaudrait-il pas mieux prendre la responsabilité de ce qui s'est passé et s'assurer que ses racines soient éradiquées pour que rien de tel ne se reproduise? Faites-nous savoir dans les commentaires. Pensez-vous que les femmes noires ne sont toujours pas traitées correctement et qu'elles devraient l'être dans le monde moderne?
Souhaitez-vous que nous réalisions plus de vidéos sur ce sujet? Si oui, soutenez-nous en vous abonnant à l'œil du savoir et en cliquant sur l'icône de la cloche. Vous pouvez également consulter plus de vidéos sur notre chaîne.